Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un haul. Oui, ça fait un moment que j'attends de tout recevoir pour enfin vous filmer ce haul. Et j'ai reçu le dernier colis aujourd'hui, donc j'ai pas pu m'en empêcher. Je voulais absolument filmer donc cette vidéo. Là, on est à la fin de journée, il fait nuit. J'ai terminé ma journée de travail. Je suis KO technique, mais je voulais impérativement filmer cette vidéo. Donc voilà, il y aura donc 3 colis. Dans ces 3 colis, on en a 2 où j'ai pu faire les swatchs des couleurs pour bien vous montrer. Et forcément, le dernier que j'ai reçu aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps, mais je vous montrerai au mieux possible les couleurs, bien entendu. Et je peux vous dire, j'ai regardé vite fait comme ça m'a l'air pas mal du tout, hein. Allez, c'est parti, vous êtes prêts? C'est parti, let's go! Eh bien, on va commencer par le plus petit des paquets et c'est Nails Company. Alors, je sais pas si vous étiez au courant, mais il y avait une offre pour le mois de décembre. Je crois qu'elle est encore valable jusqu'au 31 décembre, si je ne dis pas de bêtises. À vérifier sur le site. Vous aviez une offre, donc 2+1 offert pour tout ce qui est base, finition et tout ce qui est couleur. Donc, bien évidemment, j'en ai profité pour acheter quelques petits trucs. Bon, malheureusement, il n'y avait plus de base, de Repair base transparente quand j'ai commandé. C'était déjà en rupture. Tant pis, ce sera l'occasion d'une prochaine commande, que voulez-vous, tant pis. Hein. Pour commencer, comme toujours, voilà, on a le petit flyers et j'adore ce vernis, je le trouve trop beau, mais il n'y a pas la référence, c'est bien dommage parce que j'adore la couleur. À l'intérieur, donc, nous avons, je pioche au hasard, on fera comme ça au fur et à mesure. On va commencer par ceci, ce sont 2 paillettes, ce sont les Rainbow Powder, vous avez la numéro 1 juste ici et la numéro 3, je regrette de ne pas avoir pris la numéro 2 parce que je pense qu'elle devait être canon. Vous avez la numéro 1 qui est assez fine pour faire un effet sucre, on peut aussi faire un effet sirène, moi je l'ai fait, c'est très joli et là je l'ai posé d'ailleurs en effet sucre sur mon majeur, là où il y avait mon petit nœud, si vous avez vu ma pose de Noël, en fait le petit nœud n'a pas survécu, je l'ai mordillé et il est tombé. Donc voilà, j'ai dû refaire mon ongle et j'ai dit tiens, vu que je venais de les recevoir, je vais essayer. Je ne regarde pas du tout, franchement, c'est paillettes. Oh, cet effet sucre, déjà, il tient super bien, il a des super beaux reflets, je l'adore. J'ai l'impression qu'il est aussi neuf que le premier jour, il se salit pas. Enfin, franchement, il est magnifique. Il est vraiment en effet sirène aussi, il est très beau. Et le numéro 3, donc celui-ci, c'est en fait les mêmes reflets, mais avec des paillettes plus grosses. Ça fait vraiment plus gros. On peut aussi faire un effet sirène, mais je suis moins fan, je préfère un effet sucre. Mais voilà, ça fait presque un petit peu sequin quoi. Hein. C'est très joli, mais ça fait vraiment 2 effets différents. Et puis ils sont pas très chers, je crois que c'est 3 € le pot, mais vous en avez pour un moment, ils sont bien remplis et la qualité des paillettes, franchement, ça les vaut largement. J'ai profité de la promo et j'ai pris 3 finitions, ce sont les 3 Top Coat Glam, donc avec des paillettes à l'intérieur. J'ai déjà le multi avec donc les paillettes de toutes les couleurs. Et là je me suis pris les 3 autres références qu'ils avaient. Donc le pink qui a donc ses reflets un petit peu rose. Vraiment, c'est canon. Sur une couleur, un petit peu sur un ongle en transparence, ça se voit pas tant que ça. Faut vraiment le mettre plus sur une couleur et c'est magnifique. J'ai pris aussi le silver, donc le argent, et le gold, le or. Donc là j'ai toute la collection des Glam et franchement je trouve ça trop beau. Le or je l'ai mis sur des rouges notamment là en période de fête et pouah, ça donne mais trop bien. Malheureusement je les ai mis sur nuancier mais transparent et franchement on voit pas la beauté du truc. Il faut vraiment les poser sur des couleurs mais je vous assure que c'est canon. En plus ils sont sans résidus donc vous mettez ça et puis basta, c'est fini quoi. Vraiment c'est trop joli, ça rehausse tout de suite une pose. Voilà, quand on sait même pas trop quoi faire, qu'on n'a pas envie de grosses paillettes ou quoi que ce soit. Elles sont assez discrètes, assez fines mais elles ont vraiment un rendu qui est très joli. Donc voilà, je me suis pris les 3 Top Coat Glam. L'offre concernait aussi d'ailleurs les huiles à cuticule, donc j'en ai profité, j'en ai pris 3, mais là je peux vous en présenter que 2 puisque la 3e elle est dans mon concours sur Instagram. J'ai pris la Passion et la Success et elles sentent très bon, c'est des 15 ml, alors autant vous dire que j'en ai pour un moment, mais pour le prix en plus, pourquoi s'en priver? Vraiment, ce sont des super huiles qui sentent très bon, c'est des huiles sèches et c'est ce que j'aime comme type d'huile. Sachez d'ailleurs qu'à l'intérieur ils vous mettent un petit mot puisque tout ce qui est huile à cuticule, tout ce qui est liquide en fait, donc le nail prep par exemple, ça peut givrer avec le froid. D'ailleurs c'est ce qui se passe parfois avec mon nail prep, il commence à être un petit peu givré. Et d'ailleurs quand j'ai reçu les huiles, elles étaient dedans vraiment glacées, hein, complètement comme de la glace en fait. Hein. Donc ils vous disent de bien faire attention, d'attendre le lendemain, de le laisser à l'extérieur, d'attendre le lendemain que ça s'est dégivré pour pouvoir ouvrir le flacon, sinon vous risquez de casser le capuchon. Donc voilà, c'est un petit mot, je trouve une petite attention qui est sympa à mettre et voilà, pas tout le monde le sait, on pourrait penser qu'il y a un problème ou autre, pas du tout, c'est tout à fait normal. On continue avec cette fois-ci des couleurs, j'en ai pris que 3, j'ai été franchement raisonnable parce que vous allez voir qu'après j'ai pas du tout été raisonnable sur d'autres marques. Mais en tout cas celle-ci j'en ai pris que 3, j'ai pris des pailletés principalement. J'ai pris donc l'emblématique Aurora Green, donc forcément tout le monde me donnait envie, donc j'en avais déjà un vert pailleté un peu de chez eux, mais c'est vrai que celui-ci il est quand même
particulièrement beau, je dois le dire. Et voilà, je suis très contente de l'avoir pris. Ensuite, j'ai pris la teinte Soft Lips. C'est vraiment un rose, un petit peu un rose bébé avec des petites paillettes or à l'intérieur. Il est vraiment très joli. C'est pas une couleur qu'on retrouve partout. Enfin voilà, je trouve ça très joli. Et pour terminer, j'ai pris la teinte Magic Purple qui est, comme son nom l'indique, un violet pailleté. Il est très beau. Je sais pas ce que j'ai eu avec les paillettes, vous allez le voir, j'ai eu beaucoup de... j'ai beaucoup craqué sur des vernis pailletés ou voilà, reflets irisés ou peu importe. Je trouve ça trop joli et vraiment celui-ci il est canon et assez bien pigmenté, je dois dire. Hein. Rien de très intéressant, mais comme d'hab, j'ai repris des limes. Et bien évidemment, j'étais obligée de prendre des gels et au moins un des nouveaux gels de chez eux. Donc c'est le Easy Control. J'ai pris la teinte Milky Nude qui est une teinte très jolie. Au niveau de la viscosité, on est sur une viscosité qui est moyenne à épaisse. Elle est auto-égalisant et ça ne chauffe pas du tout. Je l'ai déjà testé puisque ça fait un moment quand même que je l'ai reçu. Je l'ai testé sur moi. J'ai fait une extension avec. L'extension, elle tient très bien. Je n'ai senti, mais alors, aucune chauffe. C'est presque vraiment impressionnant. C'est très agréable. Et puis voilà, écoutez, rien à dire de plus puisqu'il faut quand même que je le teste encore. Mais en tout cas, la teinte est très jolie et la viscosité a l'air pas mal du tout. Je me suis également pris un gel que je voulais depuis un moment dans la gamme Perfect Shape, c'est le Speedy Cover. Alors c'est apparemment le dupe du Light Rose de chez Indigo. Je le trouve un petit peu plus foncé, un peu plus dans le beige en fait que le Light Rose, mais la couleur est très jolie. Vous voyez dans le pot, je m'en suis déjà servi. J'ai adoré l'utiliser, j'ai adoré la texture, beaucoup plus agréable que la teinte Baby Boomer de chez eux, rien à voir. Donc franchement, je pense que ça va devenir vraiment un de mes favoris indispensables aussi. La teinte est très belle, voilà. Tout est top avec ce gel là, j'ai vraiment adoré le travailler. Je vous ai pas parlé du petit cadeau qu'ils m'ont mis, je l'ai mis sur Instagram parce que la veille je me disais punaise, il faut absolument que je m'en achète un et là je reçois le colis le lendemain et en cadeau je l'ai. C'est en fait un... Je sais même pas en fait comment ça s'appelle, mais vous savez c'est ce que vous collez derrière votre téléphone portable pour pouvoir le tenir beaucoup mieux. Je l'ai pas encore collé parce que je cherche une plus jolie coque que celle que j'ai pour pouvoir le mettre. Donc dès que j'ai ma coque je le mettrai, mais ça a l'air hyper pratique, il est trop beau. Vous avez donc le Nails Company au centre, il est un petit peu rose gold, j'adore ces teintes là. Donc franchement il est vraiment trop canon, ils sont tombés mais alors pile poil dans ce que je voulais. Enfin voilà, franchement top, merci beaucoup Nails Company. D'ailleurs en ce moment ils m'ont dit qu'ils n'avaient plus du tout de goodies, donc si jamais vous commandez là depuis quelques semaines, si vous ne recevez aucun cadeau, ne leur en voulez pas parce qu'ils ont été vraiment dévalisés, ils ont plus grand chose apparemment à mettre. Je préfère vous le dire dès maintenant, voilà, surtout que eux c'est vraiment une marque qui essaye toujours de gâter ses clients, de faire au maximum, d'avoir un service client après-vente au top. Enfin vraiment voilà, je tiens quand même à vous dire, ne soyez pas étonnés si malheureusement vous n'avez pas de petits goodies ces derniers temps. Ils vont avoir du stock, ne vous inquiétez pas, mais malheureusement pour l'instant ils n'ont plus rien. On a terminé avec Nails Company, on va passer maintenant à Modelone et je dois vous dire qu'ils m'ont bien gâté pour ce mois-ci. Je vais commencer avec ce kit de 5 petits pots, ce sont des gels pailletés, c'est la collection Noël. Ils sont très jolis. Sachez par contre que ce kit là n'est pas aux normes européennes, il est aux normes américaines, voilà, je préfère vous le préciser. Mais en tout cas les paillettes je les trouve très jolies, on a du or, du argent, du rouge, du vert et un qui est vraiment très joli, qui est plus en topper, qui est vraiment transparent avec quelques petites paillettes. Il s'appelle d'ailleurs le Snowy Christmas. Et dans ce kit, vous avez d'ailleurs également un petit pinceau qui est fourni en plus avec. Donc ça, c'est hyper pratique. Moi, je l'ai utilisé pour faire mes petits swatchs. Il a très bien fonctionné. Il était très bien, pardon. Et vous avez le petit capuchon, hop, que vous pouvez du coup enlever et remettre comme ça. J'ai eu également un autre kit de gel pailleté donc qui se présente dans ce petit paquet là. Cette fois-ci on en a 6 avec toujours un pinceau. Ils sont aussi aux normes américaines et non pas aux normes européennes. Mais en tout cas les paillettes sont vraiment très belles. On a du rose, du violet, de l'argent, du transparent un petit peu effet sirène. Enfin vraiment ces paillettes elles sont trop jolies et ça fait... Enfin, il y a plein de reflets en fait holographiques. Je les trouve mais alors trop canon. Ces gels là ils sont très beaux. Je suis désolée si je bug pas mal dans cette vidéo mais je suis KO complet. Je suis désolée. Ensuite ils m'ont envoyé des foils. Alors ce sont des foils d'Halloween. C'est pas grave, ça pourra toujours servir l'année prochaine. Mais en tout cas c'est bien sympa d'en avoir. Ils sont très jolis et d'ailleurs avec ils m'ont envoyé le Nail Foil Gel. Donc c'est le gel pour foil, hein. Donc à tester. Celui-ci me semble qu'il est aussi aux normes américaines et pas européennes, mais c'est toujours un bon test à faire. Donc voilà, j'ai la colle avec des foils. On
poursuit cette fois-ci avec un kit de 6 couleurs thermo. Ça veut dire que ce sont des couleurs qui changent avec la température, donc du chaud et du froid, on passe à des couleurs différentes. Et cette fois-ci, j'en ai eu 6. Ce sont des couleurs très flash malgré tout, avec des paillettes. On a du violet, du bleu, du rouge, du un petit peu noir avec des paillettes vertes, super jolies. Enfin voilà, vraiment, ce sont des très très jolies couleurs. Sachez par contre que ce kit, il est aussi aux normes américaines et pas européennes. Mais c'est vrai que c'est des vernis qui sont quand même vachement jolis et intéressants. Vous voyez là, c'est la numéro 4 que j'ai frotté et on voit de suite le violet, en fait c'est quand il fait froid, et le bleu un peu transparent c'est quand il fait chaud, et il est vraiment très sensible. Vous voyez, il est déjà en train de revenir rose, et un petit peu je chauffe histoire de un petit peu quoi, pas grand chose, et ça marque très très vite, donc ça réagit très très bien et ça c'est pas mal. Voilà, je vous en montre d'autres. Au centre, j'ai frotté, donc vous voyez, il y en a qui deviennent un petit peu argent, l'autre il devient rose, mais à la base il est violet-bleu, lui il est bleu. Enfin voilà, c'est vraiment super joli. Et pour terminer avec Modelone, on passe à mes vernis préférés, les vernis en bois. Donc j'ai un kit de 7 et j'en ai 3 autres en plus. Par contre, pour le kit de 7 vernis, je ne sais pas si c'est vraiment un kit ou si c'est eux qui m'ont mis 7 vernis directement dans le petit packaging. De toute manière, vous avez tout en barre d'infos. S'il est en kit, il est listé en barre d'infos et ils sont aussi listés en individuel. Donc dans tous les cas, vous avez tout en barre d'infos. On va commencer par les 3 qui étaient à part. J'ai donc le rose gold, le jingle bell et le bronze. Ils sont très très jolis. Je dois quand même dire que souvent au niveau des étiquettes, la couleur elle a rien à voir avec la couleur qu'il y a dans le flacon. Ça arrive quand même assez souvent, c'est un peu relou, c'est pas très grave mais c'est un petit peu relou quand même. Le rose gold, je le trouve très joli, mais je le trouve pas assez à sous-ton rose en fait. Il n'a rien à voir avec la petite étiquette qui sur l'étiquette est vraiment bien rose, que là ça fait presque juste un petit peu un champagne doré avec un léger sous-ton rose. Donc voilà, il manque un petit peu plus de rose dans cette teinte, même si elle est très très jolie. Le jingle bell, il est très beau, mais c'est vrai que je m'attendais à une teinte beaucoup plus or, surtout quand on voit la petite étiquette. Et puis jingle bell, pour moi c'est vraiment plus or. Là, il est pas vraiment or, il a presque un peu de note de kaki à l'intérieur. Il est très joli, attention, je dis pas, il est très bien pigmenté, il est très très beau, mais c'est pas la couleur à laquelle je m'attendais, surtout en voyant la petite étiquette sur le flacon. Et on a la couleur bronze qui cette fois-ci est très très jolie. C'est plus un irisé qui va avoir tendance à vite marquer les traces de pinceau, donc on va faire attention quand vous l'appliquez, mais sinon c'est vraiment une très très belle couleur. On va passer aux 7 autres vernis. Dans ces vernis, on a 2 qui sont pailletés, qui peuvent être un petit peu des toppers. On a le Starry Night, qui est vraiment avec des petites paillettes roses. Il ressemble un petit peu au Glam Pink de tout à l'heure que je vous ai présenté de chez Nails Company, mais il est quand même assez différent. Il a un petit peu plus un sous-ton blanchâtre derrière et peut-être qu'il est un peu plus couvrant. L'autre, c'est vraiment que des petites paillettes. Lui, il a quand même une petite sous-couche de blanc en dessous. Il est super beau, moi je le trouve trop trop beau. Et on a le Nebula que j'adore, je trouve vraiment trop canon. Là c'est vraiment plusieurs paillettes, un petit peu comme des petits éclats de paillettes avec d'autres paillettes. Enfin voilà, c'est vraiment trop joli et on a un petit peu des reflets roses, un petit peu or, etc. Vert, enfin c'est vraiment trop beau. Ces deux-là, je les voulais de toute manière depuis un moment, je les avais déjà un petit peu repérés et je suis très contente qu'ils me les aient envoyés parce qu'ils sont trop beaux. Autre couleur pailletée qu'on a dedans, c'est la teinte Planète. Il est vraiment super beau. C'est un bleu pailleté, il est juste canon. Alors c'est vrai que quand j'enlève mon doigt derrière, il fait assez transparent, mais bon, sur un ongle, sur une couleur, enfin je veux dire, si vous mettez un gel cover, ça va très bien. Il est trop joli. On a aussi 2 bleu nuit très foncés qui se ressemblent énormément. Alors il y en a un, il a un peu plus un sous-ton violet et l'autre un peu plus un sous-ton bleu. Le Headless, oh là là, j'arrive pas. Headless Purple, il a plus un sous-ton violet, et le Blue Fixed Star, non écoutez, ça fait au moins 3 fois que je le refais, là je peux plus. Voilà, bon écoutez, imprononçable. Celui-ci, il a un peu plus de bleu dessous. Voilà, ils sont très beaux, mais ils se ressemblent énormément. Et on va terminer avec 2 effets 9D de chez eux. Oui, je pense que c'est plutôt des 9D, on peut le dire. Ils m'ont d'ailleurs donc fourni un petit aimant à l'intérieur. Je n'avais pas cet aimant-là et je le trouve pas assez puissant. Voilà. En tout cas, pour la teinte, celle-ci qui est la Star Cluster, qui est super jolie, c'est un petit peu un jaune avec des reflets verts. Il est vraiment trop canon. Ça a plus ou moins fonctionné. Par contre, pour le Milky Way, qui est celui-ci avec du bleu, il n'était pas du tout assez puissant, ça ne faisait rien. Il a fallu que je prenne un autre aimant à moi que j'ai, et là ça fait quelque chose. Donc je sais pas si la matière était vachement épaisse ou j'ai peut-être mis une couche un peu trop épaisse, mais enfin bref, dans tous les cas, les deux, je les trouve super beaux, super jolis.
On a terminé avec Modelone. J'ai un code promo chez eux, je pense que vous le savez, mais je vous le redis au cas où, c'est Maë15 qui vous donne droit à 15%. Vous retrouvez tout en barre d'infos, donc n'hésitez vraiment pas à aller voir. Je vous mets à chaque fois mes codes promo, les liens de tous les produits que je vous montre. Enfin voilà, je vous donne un max d'infos là-dessous, donc n'hésitez pas à aller regarder ça. On va enfin passer au dernier colis que j'ai reçu aujourd'hui et autant vous dire je suis super contente. J'ai craqué et en même temps elle m'a fait aussi pas mal de cadeaux. C'est un colis de chez Caprice Beauté. Sur ce site vous pouvez retrouver du Espen Nails et du Victoria Vin et à un prix très abordable. Et en plus de ça vous avez moins 5% donc avec mon code qui s'affiche juste ici parce que je ne m'en souviens absolument plus, donc je vous l'écris tout de suite et de toute façon il est en barre d'infos comme toujours, mais vous avez droit à 5%, déjà que les prix sont pas chers, c'est toujours ça à prendre. Ce sont des colis qui sont toujours extrêmement soignés, qui sentent bon, qui sont livrés quand même assez rapidement. Voilà, ça vient de Belgique, donc sachez-le que ça peut, donc vous pouvez être livré en Belgique et en France sur ce site. Et Alison qui tient ce site est aussi très adorable, je tenais à le préciser. On va donc commencer, je pioche, je vais même pas regarder, j'ai juste en fait déballé pour enlever le papier bulle, etc. Et je pioche comme ça au hasard. En premier donc, je prends le Unblue de chez Victoria Vin. Donc c'est une finition qui est sans reflet bleu, donc pour les couleurs foncé comme le noir par exemple, des fois quand vous appliquez une finition on va avoir un petit peu ce reflet bleu à l'intérieur. Je crois souvent que c'est pour l'anti-UV si je dis pas de bêtises, mais en tout cas celui-ci n'en possède pas, donc du coup le noir reste vraiment bien noir et ça c'est top. Donc je voulais absolument de toute façon tester les finitions de chez Victoria Vin, donc on a déjà celle-ci pour commencer. À côté j'avais ceci, donc j'ai pris en fait une encre qui était en promo en fait tout simplement, donc faut bien la secouer, c'est une encre métallique. J'ai toujours voulu tester les encres de chez Victoria Vin et donc voilà, celle-ci était déjà très abordable, puis la couleur me tentait bien, j'avais pas d'encre métallique, donc je me suis dit bah tiens prends-le comme ça tu pourras tester, donc je l'ai pris, on verra bien. C'est la teinte 14, c'est la Blur Ink métallique, voilà, teinte 14 et elle est très belle, j'ai hâte de pouvoir l'essayer. J'ai également pris une méga base, mais cette fois-ci je l'ai pris en transparente. J'ai déjà la teinte pink, je l'adore, surtout pour les gainages sur ongles naturels, c'est vraiment ma base préférée. Ça se fait tout seul et je voulais vraiment prendre la transparente, donc chose faite. Ensuite, on va commencer avec les couleurs. Donc là, j'ai la teinte 49, c'est la Remember Me. C'est une couleur pailletée. Je vous ai dit par contre, j'ai vraiment pété un câble avec les paillettes, je sais pas du tout. C'est voilà, un rouge pailleté rouge qui est trop joli. J'aime beaucoup les pinceaux de chez Victoria Vin. J'ai préféré dans la gamme que j'ai pu tester, j'ai préféré la gamme Pure Creamy qui est donc ce flacon blanc, même si l'autre est très bien, mais c'est vrai que j'ai préféré celle-ci, donc je crois que j'ai pris plus de couleurs, voire peut-être que des couleurs de cette gamme là. Prochaine couleur, c'est la teinte Star Event, c'est la numéro 38 et celle-ci elle est trop belle, c'est plein de petites paillettes sur une base un peu transparente, c'est trop beau. Elle me fait penser en fait à des paillettes de chez Ongle 24 que j'ai, je crois que c'est les Cléopatra, et elle ressemble pas mal à celle-ci. Et malheureusement en fait ce gel pailleté sur une pose en vernis semi-permanent, je peux pas vraiment les mettre, sinon ça va pas vraiment tenir puisque du gel sur un ongle naturel ça fait pas bon ménage, donc au moins je pourrais appliquer une couleur. Et puis il faut dire que c'est quand même plus facile à appliquer en VSP que dans les pots en gel où il faut prendre le pinceau en plus, etc. J'ai également pris la teinte 160 qui est la Job Interview, qui est typiquement le genre de teinte que j'adore. C'est un vieux rose qui tire un petit peu vers le violine, il est trop beau, voilà, je l'ai vu, j'ai dit waouh, celui-là je le veux, il est trop canon, on dirait presque un peu, je sais pas, ça me fait un peu effet poudré bonbon, je sais pas, faut rien à voir, mais c'est trop joli, j'aime trop. Ah, ensuite oui, j'ai pris en grand format cette fois, même si je l'ai pas testé, tout le monde dit qu'elle est bien, donc vu déjà ce que j'ai pu tester de la marque et que j'aime, je me suis dit qu'elle pouvait que être bien. J'ai pris la Top Gloss No Wipe, donc la finition brillante sans résidus classique de chez eux. Voilà, donc là j'ai pris le 15 ml et j'ai trop hâte de pouvoir l'utiliser. On poursuit avec ma folie des paillettes avec la teinte 57 qui est la Purple Scandal, qui est un violet avec plein de petites paillettes, c'est plutôt même un côté irisé, là on n'est pas vraiment dans des paillettes, on est plus sur de l'irisé un petit peu violet, un petit peu ouais violet, presque or un peu, non? Ouais, j'ai l'impression qu'il y a aussi un petit peu de or à l'intérieur. Il est trop beau. Trop beau. La teinte d'à côté, c'est la 140, c'est la Frog Prince et c'est un vert avec des petites paillettes, un peu bleu, vert, violet. Oh, il est beau. Oh là là, qu'il est beau. Ouais, je trouve qu'il y a vraiment plusieurs reflets, un peu plus violet et un peu vert. Oh, super joli. J'ai hâte quand même de pouvoir les mettre sur Tips, voir, même les utiliser, hein, mais voir s'ils sont vraiment bien opaques parce que ils sont trop beaux. Ensuite, on a la teinte 48 et la Red Obsess. Oui, et quoi, je vous ai dit que j'avais pété un câble avec les paillettes. Bon,
C'est un rouge qui est irisé au rouge. C'est pas un rouge avec des paillettes rouges, d'accord? Il est irisé. Il est super beau. J'en ai un peu dans cette teinte-là de chez Beauty Nails. Je suis pas hyper fan. Je les trouve vraiment trop liquides en fait au niveau de la texture. Donc au moins il pourrait être remplacé par celui-là. Oh, trop beau. Nous poursuivons avec la teinte 37 qui est la Dream Girl. Et c'est un rose. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il est beau. Oh, c'est un rose laiteux avec plein de paillettes de toutes les couleurs dedans. Il est trop beau. On dirait vraiment ça un bonbon. Déjà sur le site j'étais contente parce qu'il y avait plein de ruptures de teintes magnifiques forcément. Et c'est là quand j'ai vu qu'il était encore en stock, j'ai fait vite ajouter au panier. Trop beau. Ensuite on a la teinte First Date qui est la 161 qui est trop jolie aussi. Qui est vraiment plus un magenta. Voilà, vous voyez un peu vraiment un rose un peu plus foncé. Il n'est pas fuchsia flashy mais il est quand même un petit peu foncé et il est super beau. Dernier article de chez Victoria Vin, c'est la Boost Base. Voilà, j'ai même pas encore ouvert le paquet. J'aime trop en fait, c'est vrai que c'est très original ce petit paquet, c'est vachement sympa. Alors c'est une base qui apparemment a plein de bonnes choses à l'intérieur. Je crois qu'elle a des vitamines, de la protéine, je sais plus trop ce qu'elle a. Mais elle a plein de bonnes choses apparemment à l'intérieur. Donc pour les ongles un peu fragilisés, abîmés, etc. Elle répare, elle protège, elle fait que du bien. Donc voilà, le flacon est classique et j'ai hâte de l'utiliser parce que dernièrement, c'est vrai que j'ai vu pas mal de clientes arriver avec des ongles un petit peu abîmés et je me suis dit punaise, dommage que je ne l'ai pas encore et donc maintenant je pourrais la tester et voilà, et réparer un petit peu leurs ongles, leur faire du bien. Donc je suis super contente de l'avoir et apparemment il y a une très bonne tenue aussi avec. Je vous ai pas parlé des petits cadeaux qu'elle m'a mis quand même en plus. On a une crème pour les mains de chez Victoria Vin, c'est la It's Me. Senso, Touch Me, je sais pas tout, je sais pas trop quoi, il y a plein de choses marquées dessus, mais j'avais trop envie de tester les crèmes de chez Victoria Vin, donc je suis contente de pouvoir voir l'échantillon, si ça sent bon, si c'est pas trop gras, etc. sur la main. Ensuite j'ai un petit crayon de chez Victoria Vin, trop beau, doré, voilà, bien taillé, très grand, super joli. Elle m'a mis aussi en plus un petit pot d'acrygel de chez SPN Nails, c'est la teinte Barbie Pink, c'est le Rubber Gel, attends non, c'est pas de l'acrygel, je dis des bêtises, c'est le Rubber Gel, c'est un gel, n'importe quoi, je fatigue là. Mais voilà, un petit gel de chez SPN. J'ai jamais testé donc leur gel, donc je vais être bien contente de pouvoir le faire maintenant. En tout cas, je veux dire que le pot, il est vraiment trop joli là. Ça fait un petit peu pas clouté, mais c'est trop beau en tout cas. Ensuite, on passe à SPN. J'ai le Anti-Green de chez SPN. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est comme un peu un nail prep en fait hein, de chez SPN. Je pense que c'est leur nail prep. J'ai essayé quand même de me renseigner et vous marquez si je dis des bêtises. Je vous mettrai une annotation. Mais il me semble que c'est ça. C'est l'ancien fungus, quelque chose comme ça. Voilà, donc écoutez, je crois qu'il déshydrate, il désinfecte, enfin tout ce que fait un nail prep quoi. Donc je suppose que c'est un nail prep. Ensuite, on a des VSP. J'ai pris la teinte Purple Rain, c'est la 842 et waouh, elle est trop jolie. C'est un violet holographique, oh, trop joli, avec plein de petits reflets holographiques. Oh là 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 là, plein de irisés holographiques, c'est trop joli. En plus, c'est vraiment un joli mauve en fait, un violet mauve. Pas pastel mais qui aurait tendance à tirer un peu vers le pastel. Il est très joli. Ensuite j'ai pris le 723. Alors je pense que c'est une autre collection celui-ci. C'est un très beau vert kaki foncé qui tire un peu vers le olive. Super joli. J'aime beaucoup ces teintes là. Autre couleur c'est la 662, la Mystique Pink. Oh, c'est trop beau. C'est trop beau. Oh, c'est vraiment un irisé or, rose, plein de paillettes de reflets. Ça, je pense que seul ou en topper ou en quelque chose de transparent avec ça, vous voyez, oh là là, ça serait trop beau. Elle est vraiment canon. Et on va terminer avec 4 vernis qu'elle m'a très gentiment envoyés. C'est la nouvelle collection de chez SPN, c'est la collection Dotsi, je crois que ça se dit. C'est les vernis qui se font beaucoup en ce moment avec, vous voyez, les petits points noirs à l'intérieur. C'est trop joli. J'avais pas du tout de vernis comme ça dans ma collection, donc je suis hyper contente de les avoir. On a la 891 qui est la Apricot Muse qui est oh, wow, trop mignon, j'aime trop, c'est vraiment trop joli, c'est très original. C'est un pêche, hein, voilà, un pêche abricot assez clair avec du coup plein de petites paillettes noires à l'intérieur. Ensuite on a la 893 qui est la Pinkie Pie. Ouais, c'est un très joli rose, un petit peu clair, un peu rose bonbon, pareil, toujours ces petites paillettes dedans. Ensuite on a la 898, la Mint to Be.
très joli. C'est un bleu pastel trop beau, avec toujours pareil, hein, les petites paillettes noires, trop beau. Et on termine avec la 896 qui est la Love and Her, qui est un violet pastel, un lilas plutôt même, un lilas pastel, trop beau. Et puis ces petites paillettes, ça va super bien avec les couleurs, je trouve ça vraiment très bien accordé, c'est super mignon. Et voilà, on est à la fin de ce méga big haul. Faut dire comme ce qu'il y a pas mal de références. Là, j'ai tout étalé devant moi. Je me dis, maintenant, faut tout ranger. Il y a vraiment beaucoup de choses. En tout cas, je suis contente de tous mes achats. C'est juste très beau. Voilà, si vous avez vu ma vidéo précédente, vous savez que j'ai déjà 215 vernis. Voilà, donc je vous avais dit qu'il y en avait d'autres qui allaient arriver. Ben, les voici. Maintenant, vous faites le compte, vous. J'ai pas envie de calculer, savoir combien j'en suis. On ne dira rien, mais quand on est passionné, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. En tout cas, je suis très heureuse, tout est très beau, je suis très contente. Je vous laisse maintenant sur ces belles paroles parce que là, je suis comme ça, je veux juste aller me laver et dormir. Donc, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker, de vous abonner comme toujours et je vous fais d'énormes bisous et puis à très bientôt. Bye!